De 9 ans. C'est bon, ça. Regardez, nous, c'est sans arrêt. Ça n'arrête jamais, c'est un feu roulant. Alors, vous l'avez reconnu, c'est Mme Michèle Audette qui est en studio avec nous, qui fait sa tournée. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vraiment, là, c'est un grand privilège. Écoutez, bon, on va parler à la SQ puis à l'Association des policiers tout à l'heure. Je vous amène tout de suite sur le cas de Lac-Simon. Moi, là, il y a une chose, évidemment, vous êtes une femme engagée. On en parlait même hors des ondes. Les gens vous présentent comme une féministe du mouvement autochtone, alors qu'au fond, moi, bêtement, je pensais que le matriarcat, c'était une institution en soi. Mais on part de loin. Mais je ne veux pas vous amener là-dessus tout de suite. On va en parler. On a 2 blocs ensemble. Alors, quand on découvre de l'extérieur toute la situation à Lac-Simon, corrigez-moi là, si je suis dans le champ, la chef, Madame McKenzie, je crois. Hein? Salomé McKenzie. Exact. J'ai pas eu l'impression de la voir. Admettons, là, moi, si j'avais été maire, admettons, dans une situation, je serais déjà dans tous mes états. Elle l'est peut-être, mais je l'ai pas vue. J'ai-tu rêvé ou il y a quelque chose, les médias blancs sont pas allés à sa rencontre ou je sais pas qu'est-ce qui est arrivé? Vous voulez dire, elle n'a pas fait de sortie publique ou sa Je réaction? sais pas. Sa réaction, même. Écoutez, mon Dieu, je peux facilement imaginer les individus. Est-ce que quand on dénonce, là, Oui. une personne dénonce un individu, un homme ou une femme là, qui a fait une agression, on dénonce une communauté. Donc, c'est difficile. Et dans cette communauté-là, on ne sait pas si le chef a des liens familiaux avec la victime ou la personne accusée. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis c'est plusieurs... Comment je pourrais dire? Quand on dénonce, là, c'est... T'en as pour longtemps après. Les répercussions, là. Ah ben oui, puis les peaux se recollent pas comme ça. Oui, alors, pour une leader, une femme en plus, ça doit pas être évident de dire tolérance zéro, on dénonce. Mais connaissant Mme McKenzie sur un volet plus personnel, je vous dirais dans mon ancienne vie avec Femmes autochtones du Canada et du Québec, c'est une femme très, très sensible. Je la connais préoccupée. En ce moment, là, elle doit se demander, puis elle doit même mobiliser son monde pour être sûre que cette crise-là soit bien gérée. C'est pas pour la défendre. Non, mais même pas. J'ai vraiment aucune idée, ni d'Adam et d'Ève. C'est pour ça que je posais la question. J'ai fait des recherches, je suis allé sur le site web, j'ai vu qu'elle était grande chef, c'est ça la nomenclature? Grande chef avec les chefs, les conseillers, l'équivalent des conseillers municipaux. Et évidemment, là, je me disais, mon Dieu, mais ça doit être parce que, bon, moi, à l'époque, comment j'ai passé des crises de l'emploi quand les usines ont fermé. Puis, j'imagine, ça, c'est encore plus profond. Là. On touche l'immatériel, l'âme, la communauté, sans dessous. C'est pas juste perdre sa job, là, c'est pire que ça. Là. Ah non, premièrement, on n'a plus d'âme. Une fois qu'on a été agressé, là, moi, j'ai vécu l'agression sexuelle, puis c'est se faire voler son âme. Là, c'est pas compliqué, là. Puis ça poque une personne. Moi, ça m'a poqué pendant longtemps, et ça m'est revenu me hanter quand j'ai eu mes jumelles. Ça, là, c'est... Ça a remonté. Je pensais avoir été guérie, puis j'étais plus capable. Et en 2012, j'ai pété aux frettes. C'est récent, là, 2012. Donc, le processus de guérison, finalement, c'est à vie. Puis c'est comment, une fois qu'on le dénonce ou qu'on le verbalise, la réponse sociale, comment elle agit, elle. La réponse de police aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on doit prendre en considération. Moi, là, évidemment, j'arrive ici, là, comme un gars... je suis à des années-lumière de vous autres, tu sais, puis je me dis, mon Dieu, que j'ai eu des bons parents. Non, mais dans le sens, tu sais, je traîne mon bagage de blanc colonialiste, tu sais, dans le sens-là. Mais il y a quelque chose, moi, je vous dis, plus je découvre ce dossier-là, Lac-Simon, multiplié par plein d'autres places, là, je tombe en bas de ma chaise. Moi, je vais vous montrer quelque chose, c'est venu me chercher, cette affaire-là, j'en revenais pas, mesdames et messieurs. On peut-tu montrer la notice de décès à l'écran, Mike? Un jeune de 19 ans. Vous l'avez vu dans les médias, là, je mets mes lunettes parce que je suis rendu vieux. Glenn Vince Papati, 19 ans. Vous vous en souvenez peut-être même plus, tellement c'est rendu... Ça nous touche même plus, ces nouvelles-là. Cet enfant-là, 19 ans, moi je pense que c'est un enfant dans mon livre à moi, est mort mangé par des chiens jusqu'aux os. C'est pas arrivé en Tanzanie, cette affaire-là, là, ou dans des pays reculés, là, plus encore avec mes préjugés, peut-être c'est mieux en Tanzanie. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Là? Comment ça se fait que nous là, même si on est spectateur de ça, on accepte ça comme société? On devient complice si on n'agit pas. Moi, je pense tout le temps... Oui, mais ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Il y a une crise en ce moment au Québec, au Canada, c'est sûr, là, mais au Québec en particulier, où on a 259 enfants
qui sont morts depuis 2000, d'une mort tragique, circonstances douteuses ou de mort violente. Là, on décide de réagir. Tant mieux. Ensuite, on a la question de la relation entre la police et les femmes autochtones, la violence, l'abus, les allégations. Là, c'est en train d'éclater de tous bords, non seulement à Val-d'Or, mais dans d'autres communautés, d'autres régions au Québec, plus la question des femmes assassinées et disparues. Alors, maintenant, je pense qu'on est à l'heure de se dire, ouf, le système, là, il est inadéquat. Est-ce qu'on va juste attendre, réagir, puis tout le temps patcher, ou vous et moi, les gens qui nous écoutent, les gouvernements, nos leaders autochtones, on fait une pause collectivement, une pause collective. Ça veut dire quoi, ça, une pause? Ben genre, OK, le problème est là. Parce que là, on va virer fou, là. Bon, des commissions. Moi, hier, j'étais pas d'accord à ce que le Québec ait vers une commission indépendante, comme une commission publique. Là. Oui. Alors que ce matin, à force de voir toutes ces bombes-là qui arrivent dans mon réseau social en privé, d'amis qui m'appellent pour me dire « j'ai ça comme histoire », là, je me dis, en effet, on est rendu à peut-être justement aller vers une commission d'enquête au Québec sur le dossier des enfants de mort violente ou suspects, les femmes avec la SQ et peut-être aussi les autres corps policiers, pas juste pointer Val-d'Or, mais voir s'il y a une plus grande problématique sur le territoire du Québec. Ça va être important à faire. Et d'être complémentaire avec la commission que Justin Trudeau va amener éventuellement sur les femmes assassinées et disparues. Fait que moi, c'est là que Mais ça prend du cash, ça prend de l'argent, il faut changer les lois. C'est un investissement. Oui. Ben moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut voir sortir le portefeuille et le mettre sur la table. Soit on patche tout le temps à coup d'argent, puis on patine, on rame dans le beurre, et que dans 5 ans, c'est encore de l'argent gaspillé, alors que si on fait cette pause collective, dans le sens, on se dit, puis on peut la faire de façon le moins chère possible, mais un exercice important, peut-être que là, la façon qu'on investit l'argent, c'est peut-être pas de la bonne façon. C'est de la réinvestir autrement, peut-être. Oui, mais regardez, moi, ce qui m'a choqué, là, vous parlez, là, on parle d'argent, d'investir, donc ça va prendre des programmes ou des services, de l'aide, du support, n'importe quoi. Quand ce jeune-là est mort, mangé par les chiens, il y a eu une enquête du coroner. Le rapport du coroner sort et, je vous jure, là, dans le même journal, l'Écho l'Abitibien. L'Écho Abitibien. Est-ce qu'on peut montrer la coupure de presse? Ça, c'était quelques pages plus loin après la tragédie. Non, pas ça, l'autre. Bon, regardez-moi ça, la manchette. Ça m'a levé le cœur, moi, quand j'ai vu ça. Surplus de 1,6 million pour le centre jeunesse de l'Abitibi. Là, je finissais de lire, mais je me dis, mais ça se peut pas. Et là, il y a le témoignage de cet activiste-là qui dit « Hey, la DPJ vient nous enlever nos enfants à Lac-Simon. On les envoie dans des familles qui ne sont pas autochtones, dans des milieux... Acculturation. D'ailleurs, on a l'extrait. On vous le montre, là? On vous le montre. On écoute ça. La dame. Mais dans la communauté, oui, on a des problèmes sociaux. Je suis au courant. Je ne cache pas qu'il y a des problèmes sociaux dans la communauté. Mais c'est ça qu'ils utilisent ici, la DPJ. Ils utilisent les problèmes sociaux qu'on vit, que les parents vivent dans la communauté. C'est avec ça qu'ils ont du pouvoir au tribunal, dans nos familles puis au tribunal. Ils utilisent l'honnêteté des parents. Les parents ici, là, sont bien honnêtes. Ils sont capables de dire la vérité, mais ils utilisent cette vérité-là. Alors, d'un côté, tu as des surplus. D'un autre côté, tu as des mesures de même. Tu as des familles qui arrivent complètement disloquées. On n'endurerait pas ça dans le Sud, moi. Moi, un village où il y a 400 chiens errants qui se promènent, tu as peur de sortir de chez vous, on n'endurerait pas ça, là. Ça serait déjà dans les nouvelles. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, un autre exemple, je ne penserais pas que Montréal ou Québec ou Magog accepterait d'avoir des surnuméraires ou des agents de sécurité comme policiers. Ben non, ou ben des non, gens ça tiendrait même pas en route. C'est le cas chez nous. Ça n'aurait pas de sens. C'est le cas dans nos communautés. C'est récent que la Sûreté du Québec, la sécurité publique, le ministère, pardon, à la province et au fédéral qui ont dit « OK, on va arrêter de tolérer. Maintenant, on va obliger des full-fledged, des gens, excusez-moi le mot franglais, là, pour travailler dans les communautés autochtones. » Pendant longtemps, on a accepté ça, alors qu'on mérite et on a le droit d'avoir des vrais policiers dans nos communautés. Mais est-ce qu'on est dans un régime d'apartheid? La loi sur les Indiens a servi de modèle pour créer l'apartheid en Afrique. Donc, c'est un régime d'apartheid. Une Moi, forme je pense que certains vont dire génocide culturel. Oui, avec tout ce que ça entraîne. Et oui, voilà. c'est sûr. Puis, oui, moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, je suis fière de voir qu'il y a des gens qui se lèvent, qui se tiennent debout, qui sont formés, éduqués, qui ont des doctorats ou
des doctorats de la vie, peu importe, mais des gens passionnés pour dire soyez là et marchez avec nous pour faire ce virage-là. Vous et moi, on est concernés de ce qui se passe dans les communautés. Je le sens quand vous me parlez en privé ou en ce moment, je le sens. Mais il y a beaucoup de gens comme vous, de plus en plus. Mais il y a 5 ans, il y a 20 ans, les gens ne voulaient rien savoir de nous. Ça change tranquillement. Ça change. Pas assez vite, mais ça change. J'admire votre patience. On prend une pause. On revient avec Mme Audette et là, on va parler un peu d'activisme un peu plus corsé. Restez ici. Après la pause, on s'en parle.